Peut-être une citation de Mark Twain, qui est la suivante, qui est « Faites ce qui est juste, cela satisfera la moitié de l'humanité et stupéfiera l'autre ». Je trouve cette citation intéressante parce que pour moi, ça renvoie à plein de choses. Ça renvoie d'abord au courage de prendre les bonnes décisions, et qui ne sont pas toujours les décisions les plus faciles, premièrement. Deuxièmement, ça renvoie aussi au courage d'être soi-même, d'être authentique, d'être vrai. Et c'est des notions qui sont très importantes, encore plus dans le métier que l'on exerce, et d'adopter les choix et les comportements qui correspondent à ce que nous sommes, que ce soit en termes d'idéaux, de valeurs, de principes, etc. Si j'étais un film, je dirais, alors, je vais un peu tricher, je dirais la trilogie du Parrain. C'est un film qu'il faut voir, visionner, revisionner, etc. Parce que tout y est, la famille, la relation père-fils, donc la descendance, les relations entre frères et sœurs, le poids du père, les affaires, la trahison, l'immigration, et puis toutes les tensions psychologiques qu'il y a autour du personnage principal qui est Michael Corleone, interprété par Al Pacino, tous ces tourments psychologiques. Alors c'est peut-être parce que je suis d'une formation initiale de psycho. Et je trouve du coup que la trilogie, que ce soit cinématographiquement ou derrière aussi managérialement parlant, est riche d'enseignements. Quand je dis managérialement parlant, en termes de leadership, en termes de bienveillance, d'intelligence situationnelle, de capacité d'écoute dans les interactions, capacité à reformuler. Il y a vraiment aussi, en tant que manager, énormément de choses à retirer de cette trilogie. Si j'étais un objet, peut-être un livre. J'aime beaucoup le livre dans sa version papier, même si j'ai basculé quand même sur le côté numérique, écologie oblige. Mais je crois que c'est Flore Vasseur qui disait « Un enfant qui lit sera un adulte qui pense ». Et je trouve cette citation extrêmement importante, d'autant plus que pour moi, je perçois en tout cas la lecture comme un moyen de se cultiver. Donc c'est une culture un peu sans limite, sans frontières, mais également la possibilité de s'évader. Par rapport à d'autres objets, c'est un objet qui peut changer une vie, un bon livre, avec des bons enseignements dedans, une bonne réflexion dessus, peut avoir des impacts dans notre vie. Moi, j'ai lu un certain nombre de livres qui m'ont permis de retirer certains enseignements et de les appliquer, des livres qui m'ont marqué. Une couleur, je dirais le bleu. Il y en a beaucoup dans ma garde-robe. Le bleu du ciel, le bleu de la mer. Pour moi, c'est l'immensité, c'est l'infini. Pays, je dirais la France. C'est mon pays, je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis imprégné de la culture française et même si demain je viens à vivre peut-être 20, 30 ans ou 40 ans dans un autre pays, la France sera toujours mon pays de cœur. Après, si je dois citer un autre pays, je dirais peut-être l'Italie, pour plein de raisons. La langue, l'histoire, le patrimoine, la musique, la gastronomie. Et j'aime beaucoup l'art de vivre italien de manière générale, et notamment le rapport qu'ils ont au beau, tout leur environnement, notamment sur les vêtements. D'ailleurs, les Italiens ont un terme pour désigner ça, pour désigner l'élégance décontractée, ils appellent ça la sprezzatura. Et donc je me retrouve, cet art de vivre en tout cas me parle beaucoup. Une boisson, je dirais l'eau. J'aurais pu dire, je suis amateur de spiritueux, de whisky notamment, mais une boisson, une seule, ce serait l'eau, parce que indispensable, simple, efficace, on ne peut jamais s'en lasser. Une chanson, je dirais Dream On de Aerosmith. Je trouve que c'est une chanson qui renvoie à notre capacité à avancer dans la vie, de suivre nos idéaux, de surmonter les obstacles, de vivre pleinement les joies, les peines, en acceptant qu'elles fassent partie du chemin qui nous amène vers nos idéaux. Tout aussi en rappelant une certaine dose d'humilité aussi dans cette chanson, chose totalement minime que nous représentons sur Terre, tout simplement. Un personnage célèbre, alors, je ne sais pas s'il est si célèbre que ça, mais c'est un personnage qui m'intrigue et dont je lis un livre en ce moment qui est Carlo Ancelotti. À chaud, je dirais lui parce que c'est un peu
Mon auteur du moment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur de football, qui est un des meilleurs entraîneurs du monde depuis peut-être une décennie, si ce n'est le meilleur, qui a deux particularités. La première, c'est qu'il a gagné à peu près dans tous les championnats de football européens, avec des cultures différentes, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France. Et deuxième particularité, c'est que les commentaires des personnes qu'il a croisées dans son parcours professionnel sont dithyrambiques à son égard. Donc ça m'a intrigué d'avoir un partage d'expérience sur comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau de performance-là, en laissant l'empreinte qu'il est en train de laisser, l'empreinte humaine qu'il est en train de laisser. Et c'est extrêmement enrichissant parce qu'on y découvre son analyse et sa prise de recul sur la fonction de manager, sur les cycles que va connaître un manager, sur comment on gère un groupe avec des égos très forts, comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble, comment on les maintient en performance, comment on gère les situations délicates, comment on gère les crises sportives, humaines dans un groupe. Et je trouve que c'est vachement enrichissant. Et il y a énormément de choses à tirer, que ce soit dans sa pratique de manager ou dans sa vie de tous les jours. Je suis issu d'une formation initiale de psychologie du travail et des organisations. Ensuite, j'ai travaillé un peu moins d'1 an dans un EPIC, une centaine de personnes, dans un service RH. Et puis ensuite, j'ai fait 12 ans de conseil, donc sur à peu près tous les métiers du conseil. J'ai commencé consultant RH, ingénieur d'affaires, responsable de business unit, responsable commercial, directeur des opérations, responsable des cabinets de recrutement, que ce soit dans une TPE, une PME ou un grand groupe. Donc ça m'a beaucoup apporté, que ce soit sur la manière de manager une équipe, sur la manière de développer un business, de construire un business, de le développer, sur le moyen et long terme. Et au final, le temps passe vite, c'est un peu plus de 300 entreprises accompagnées sur des secteurs d'activité très différents, que ce soit l'agroalimentaire, l'IT, des bureaux d'études, des établissements publics. Et c'est chaque fois la nécessité d'être en capacité de s'adapter, de comprendre les business models, les problématiques, se mettre également à la place du dirigeant pour pouvoir ensuite proposer des actions, des solutions qui soient le plus impactantes possible. Pourquoi Opens? Pour plein de raisons. Tout d'abord, moi jusqu'à présent, au niveau professionnel, j'ai marché au projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet, que ce soit dans sa vision stratégique et dans son objectif final, ou que ce soit dans les moyens et la manière dont il veut être déroulé, m'a paru intéressant, j'y suis allé. Open, ça a été un peu pareil. Aujourd'hui, je partage complètement la vision du cabinet, la vision du conseil et les objectifs que se fixe le cabinet, qui sont de pouvoir aujourd'hui proposer une offre de service qui soit au plus proche des besoins des entreprises, premièrement, d'avoir une approche du conseil très pragmatique, dicton du cabinet, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est aussi quelque part casser un petit peu les codes du consulting, ou en tout cas les stéréotypes du conseil. Alors c'est pas les casser pour les casser, c'est les casser parce qu'in fine ça correspond à ce qu'est Open, c'est à ce que je suis. Donc c'est à la fois partager la vision stratégique et l'objectif du cabinet, mais également partager la manière, c'est-à-dire les moyens qui sont mobilisés, mais aussi les valeurs derrière qui animent le cabinet, qui sont des valeurs d'engagement, de sérieux, de professionnalisme et de pragmatisme.